Salut les gars les filles. Aujourd'hui nous avons une vidéo spéciale. Nous allons faire quelque chose pas comme d'habitude. Alors nous allons tricoter, d'accord, mais je vais faire une collaboration avec une marque. Voilà la marque. Je suis incapable de prononcer donc je suis désolée. Ils font des kits de tricot, enfin des kits de laine pour tricoter, pour crocheter, pour faire plein de choses. Je vous laisserai tout en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir leur page et tout. Et donc je vais collaborer avec eux. Ils m'ont envoyé ce kit, donc je l'ai choisi sur leur page. C'est un kit, voilà, pour faire un snood ou un col, super sympa. Donc on choisit la taille, on choisit le modèle qu'on veut, la couleur. Donc dans le kit, nous avons la laine qu'on choisit. Donc moi j'ai choisi cette laine. La couleur, d'accord, puisque le kit il vient avec la laine qu'ils sont prévus pour le kit en question que vous avez choisi. Vous verrez sur la page. Mais voilà, vous choisissez la couleur et la taille. Et en fonction de ça, il vous envoie plus de laine ou moins de laine et la couleur que vous voulez. Donc c'est 100% laine. C'est une laine super douce qui vient du Pérou. 100% de laine. Il y a aussi les aiguilles à tricoter, donc si c'est pour crocheter, ben vous aurez les outils nécessaires selon le kit que vous choisissez. Donc là, il vous envoie les aiguilles en bois et il vous envoie aussi le patron écrit ou la façon, voilà, le mode d'emploi, les instructions pour faire donc ce que vous avez demandé. Donc dans ce cas, le col. Alors vous savez que moi je sais pas lire les langages techniques, la langue technique des tricots quand c'est écrit, mais là franchement je vais vous dire c'est très simple à comprendre, c'est super. Donc je vais faire cette vidéo pas avec la méthode que je fais toujours, d'accord, mais je vais le faire en suivant les instructions à eux. Alors vous choisissez la langue aussi, vous avez dès l'anglais, vous avez français, allemand, espagnol ou italien. Et après, vous savez juste à suivre. Bon, moi, j'ai pas fait encore, mais j'ai lu et j'ai tout compris. Donc, je vais vous dire, c'est très simple. Donc, c'est super. Donc, il y a le mode d'emploi qu'on va faire avec. Et là, j'adore. Bon, il y a des petits autocollants. Et là, j'adore. Il y a aussi, attendez, c'est là. Il y a aussi une étiquette à coller sur notre travail, une fois fini, où il y a la marque et où il y a fait à la main par moi-même. Donc ça c'est génial, j'adore. Je fais des petites conneries comme ça que j'adore. Il y a ça et il y a aussi les aiguilles pour coudre de la laine. Il y en a deux, voilà, une plus grosse et une plus fine. Quand je leur ai dit que j'allais collaborer avec eux et qu'on allait faire ça, ils m'ont dit qu'ils voulaient que tous mes abonnés ils puissent avoir aussi la chance de connaître ces produits. Donc en fait, on va faire un concours. Et le gagnant, il aura le droit à un kit, celui qui veut, d'accord, à choisir, un kit au choix dans leur page web. Donc je vous laisserai tout, comme je vous disais, en barre d'infos. Les bases du concours, c'est aller sur leur chaîne YouTube, vous abonner, évidemment vous abonner sur ma chaîne, être abonné à ma chaîne et laisser un commentaire. Donc tous ceux qui laissent un commentaire, ils pourront participer pour gagner un kit de cette marque. Ne bougez pas, restez bien jusqu'à la fin, je vous dirai combien de temps vous avez pour pouvoir participer. Alors avant de passer à ça, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche quand vous vous abonnez, comme ça vous pourrez avoir tout, surtout le résultat, et aussi de me suivre sur les réseaux sociaux. Ne bougez pas, on commence tout de suite. Bon alors on va sortir ces super aiguilles de leur emballage. On va prendre les instructions. Donc d'abord il faut faire un échantillon, comme je vous dis toujours qu'il faut faire pour savoir le nombre de mailles. Ici le nombre de mailles on vous le donne, c'est juste pour savoir si votre façon de tricoter correspond au calcul qu'eux ils ont fait. Donc on doit faire un échantillon, donc on doit monter 6 mailles. Donc ici je vous le montre un peu rapide. Il faut monter 6 mailles, tricoter ces 6 mailles en jersey pendant 9 rangées. Et cela doit nous donner un carré des 10 cm par 10 cm. Donc on va faire ça pour voir si réellement les mailles qui vont nous donner ça correspond à notre façon de tricoter.
Donc là, je mesure. Donc mon petit échantillon, il fait bien 10 cm de large par 10 cm de hauteur. Donc c'est nickel, je peux continuer à tricoter pareil. Si jamais c'était plus large, il faut tricoter plus serré. Si jamais c'était plus petit, il faudrait tricoter plus large pour que ça donne un échantillon des 10 par 10. Donc à partir de là, on va commencer à tricoter selon les instructions. Donc on va monter 16 mailles. Une fois qu'on a monté nos 16 mailles, on va commencer à tricoter. Donc on va faire première maille, on la passe à l'envers sans la tricoter. Donc là on est d'accord sur le principe puisque c'est comme ça que je fais aussi. Et après on va tricoter 4 mailles à l'endroit pour la première rangée. 4 mailles à l'endroit. Donc ça nous fait 1, 2, 3 et 4. Après, on va faire une maille à l'envers. Donc là, je vais aller lentement pour les débutants, d'accord? Donc une maille à l'envers, 4 mailles à l'endroit. Une maille à l'envers. Et 5 mailles à l'endroit. Alors pour la deuxième rangée, on passe la première maille à l'envers sans la tricoter. Et on va faire comme ça c'est pressante, c'est-à-dire 4 mailles à l'envers. Une maille à l'endroit. Quatre mailles à l'envers. Une maille à l'endroit. Et 5 mailles à l'envers. Donc cette rangée à l'envers, on fera toujours pareil. C'est-à-dire on fait comme ça c'est pressant, mais ça sera toujours comme ça. Et là, on va commencer à faire notre dessin, c'est notre torsade. Donc à partir de maintenant, tous les rangées impaires ou les rangées de l'endroit de notre travail. Voilà, là, la première, elle était comme ça, d'accord? On l'a fait normal, vous voyez. Mais à partir de maintenant, toutes ces rangées, tous les rangées impairs ou l'endroit de notre travail, on va le tricoter de la façon suivante. Donc, aux premières mailles, on la passe à l'envers sans la tricoter. On tricote 4 mailles à l'endroit. Une maille à l'envers.
Et là, dans les 4 du milieu, on va faire notre torsade. Donc on prend 2 mailles qu'on met en attente sur une épingle à nourrice ou une épingle à torsade. On tricote à l'endroit les 2 suivantes. On remet celle en attente sur l'aiguille de gauche et on les tricote à l'endroit. La suivante, on la tricote à l'envers. Et les 5 dernières à l'endroit. Et après notre rangée à l'envers, eh bien on fait comme tout à l'heure, on fait comme ça c'est pressante. On fait exactement la même chose. Du comme ça c'est pressante. Alors, je vais vous montrer vite fait. Voilà, ça devrait vous donner quelque chose comme ça déjà dans la première torsade, d'accord? Donc là maintenant, on va répéter ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les 2 rangées, on va les répéter, d'accord? Donc celle où le fil de commencement est à droite, pour les débutantes, c'est le côté endroit où les rangées impairs. Donc maintenant, les impairs et les pairs, on va toujours les faire pareil, d'accord? La même façon qu'on a fait. Donc je vous laisse voir une fois de plus comment faire ces rangées-là. Donc ça, on va le répéter pendant 60 rangées. D'accord? Les 2 rangées qu'on a fait, endroit et envers, on va les répéter pendant 60 rangées. Une fois qu'on a fini les 60 rangées, eh bien, nous devrions avoir quelque chose comme ça. Une longue bande, voilà, avec notre torsade au centre. Vous voyez, c'est très très simple à faire, à tricoter. En plus, avec la grosse laine, donc ça va super vite. Et donc là, on n'a plus qu'à fermer notre travail normalement.
Et une fois qu'on a fini de fermer, ben après on fait comme d'habitude. On tire sur le fil, on le coupe. Là, je vous montrais qu'il m'est resté quand même un peu de laine. Donc, vous voyez, il vous envoie vraiment la laine suffisante, largement. Donc, on coupe notre fil. On fait notre nœud et on laisse un bout pour pouvoir coudre. Donc là, notre bande, on va la plier. Soit d'abord côté droit et après côté gauche par-dessus. Soit côté gauche et côté droit par-dessus. Parce qu'en fait, moi, je fais l'autre côté par rapport à celui-là. Et après, on a juste à coudre ces deux côtés-là. Voilà, on coud ça avec la couture invisible. Voilà, ou comme vous voulez, voilà, on fait comme ça. On coud de ce côté et de ce côté. Peu importe, voilà, si vous faites d'abord droite après gauche ou d'abord gauche après droite. Et derrière, ben, je vais lui coudre la petite étiquette. Et voilà, le col est fini, le col est fait. C'est vraiment vite fait, c'est vraiment super rapide, super beau, c'est chaud, c'est super chaud pour cet hiver. Donc je vous laisse découvrir quelques photos et on se retrouve tout de suite. Et bien voilà, voilà le col, voilà le snood, il est super, il est génial, comme vous avez vu c'est super facile. J'ai collé ma petite étiquette ici et comme vous voyez c'est très simple à tricoter. Je vais le mettre pour que vous voyez ce que ça donne. Voilà, voilà. Alors, est-ce que on voit bien? Voilà, il est très chaud pour cet hiver, il est super, c'est génial, c'est tout doux, c'est magnifique. Donc pour participer, pour pouvoir gagner un kit, vous avez 2 semaines à partir de tout de suite. Alors, puisqu'on est, la vidéo, je la mets le 24 novembre 2021, vous savez, jusqu'au 8 décembre 2021. Pour participer. Donc il faut aller tout de suite, mettre des commentaires pour pouvoir participer. Alors, il ne me reste plus qu'à vous dire, voilà, que j'ai été enchantée de collaborer avec eux, que c'est super, que c'est génial, que c'est super facile. En plus, j'ai réussi avec les instructions. Ah, bravo. Bravo pour la marque, parce que c'est vraiment facile. Plus qu'à vous dire que j'espère que ça vous a plu, que participez à fond pour pouvoir gagner un kit. Et je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.